Toujours dans le cadre de l'étude de deux variables statistiques x et y, et notamment la relation entre ces deux variables, on va considérer deux variables statistiques discrètes x et y, quantitatives bien sûr, dont les modalités sont xi respectivement xi et yi, et on va considérer cette fois que une observation xi, yi se répétera une seule fois dans notre étude. Et du coup, le résultat, c'est qu'on aura des couples d'observations xi, yi avec i allant de 1 à n. La première chose à faire quand on a ce type d'observation, pour avoir une idée de la relation entre les deux caractères représentés par les variables x et y, c'est tracer ce qu'on appelle le nuage de points. Le nuage de points, il s'agit de représenter sur un repère cartésien les points ou les observations xi, yi, avec xi représenté dans l'axe des abscisses et yi représenté dans l'axe des ordonnées, et on aura quelque chose de ce type. Donc vous voyez ici un exemple de nuage de points. Le but du traçage du nuage de points, c'est de détecter visuellement l'existence d'une éventuelle liaison entre les deux variables x et y. Je prends par exemple un nuage de points. Donc ici c'est les xi, les yi. Je prends par exemple un nuage de points qui est de ce type. Donc ça, je peux dire que c'est un nuage de points qui est exponentiel, par exemple. Je prends un autre nuage de points qui est sous cette forme. Donc ici, j'ai un nuage de points qui a l'allure suivante. Donc c'est une relation entre x et y qui est, on peut dire que c'est une relation sinusoïdale. Le type qui nous intéresse, c'est le type de relation qui nous intéresse, c'est les relations linéaires entre x et y. Donc supposons que j'ai un nuage de points qui a la forme suivante. Donc ici, je peux tracer une droite qui passe par un certain nombre de points qui n'est pas loin des autres points. Donc ici, je peux dire qu'à partir de ce nuage de points, j'ai une relation linéaire, j'ai une éventuelle relation linéaire entre x et y. Bien sûr, ce type de relation est à confirmer avec ce qu'on va voir par la suite. Donc quand on trace le nuage de points, on a un point particulier qui est appelé le point moyen. Ce point moyen, ses coordonnées, c'est x bar, y bar. Avec x bar, c'est la moyenne des observations xi, et y bar, c'est la moyenne arithmétique des observations yi. Je prends l'exemple suivant. Je souhaite étudier chez une famille le nombre de jours écoulés et le volume d'eau utilisée en mètres cubes. X va représenter, donc la variable x va représenter les jours écoulés et y va représenter le volume utilisé en mètres cubes. J'ai les réalisations de x qui sont
x1 égale à 1, x2 égale à 3, x3 égale à 5, x4 égale à 8, x5 égale à 10. Pour la variable y, j'ai les réalisations 2,25, 4,3, 8, 17,5 et 27. Je vais donc calculer x bar qui est 1 sur 5. Pourquoi? Parce que j'ai 5 observations. Donc 1 sur 5, la somme des x et y. Ça fait 1 sur 5, la somme, ce qui va nous donner 5,4. Pour y bar, on fait la même chose et on va trouver une moyenne de 11,81. Donc si je veux écrire les coordonnées du point moyen, je vais dire le point moyen et le point G de coordonnées 5,4 et 11,81. Donc on passe au calcul des variances des variables x et y. Et bien sûr, on avait fait ça auparavant quand on a traité les données organisées en tableau de contingence. Ici, on n'a pas d'effectif partiel NIJ, mais on a dit les observations se répètent une seule fois. Du coup, j'aurai la variance de x, c'est égal à 1 sur n, la somme de i égale à 1 jusqu'à n des xi au carré, tout ça moins x au carré. Tout ça moins x au carré. J'ai la variance de y qui s'écrit sous cette forme. La même remarque, si vous remarquez bien, si vous comparez avec ce qu'on faisait avant, on avait un NIJ ici, puisque ces NIJ sont égales à 1 ou à 0, donc j'aurai la formule suivante. Pour la covariance entre x et y, elle est définie de la manière suivante, donc on va la calculer avec la formule suivante, c'est-à-dire je vais calculer 1 sur n, la somme de xi, yi, et ensuite je soustrais le produit de x bar et y bar. Je reviens à mon exemple et je calcule la variance de x et la variance de y. Je calcule ces quantités parce qu'on en aura besoin par la suite. Donc la variance de x, on a dit c'est 1 sur n. n c'est égal à 5, donc 1 sur 5, la somme des xi au carré, c'est-à-dire 1 sur 5, 1 au carré, plus 3 au carré, plus 5 au carré, plus 8 au carré, plus 10 au carré, moins x bar au carré. X bar était égal à 5,4. Donc le résultat, c'est que la variance de x égale à 10,64. Pour la variance de y, je fais la même chose et je vais trouver une valeur de 85,08. Pour la covariance, on a dit c'est 1 sur n, la somme de i égale à 1 jusqu'à n de xi fois yi, c'est-à-dire je vais prendre x1 fois y1 plus x2 fois y2, etc. Une fois j'ai calculé ça, je soustrais le produit x bar, y bar. Donc c'est ce que j'ai fait ici et je trouve une covariance égale à 29,256. On a dit que la covariance mesure la liaison qui peut exister entre deux variables. Si les deux variables x et y sont indépendantes, leur covariance est donc nulle. Plus cette covariance est faible, plus les deux variables sont indépendantes et plus elle est forte, plus x dépend de y. Donc la covariance nous informe également sur le sens de liaison entre x et y, c'est-à-dire si la covariance est positive,
ça veut dire que x et y évoluent dans le même sens. Si elle est négative, ça veut dire que les deux variables évoluent dans deux sens différents. Donc, dans l'exemple qu'on vient de faire, la covariance était égale à 29,256. Dans ce cas, on peut dire que nos variables, c'est-à-dire le nombre de jours écoulés et la consommation, évoluent dans le même sens. Parce qu'on a une covariance positive. Ici, vous avez quelques propriétés de covariance. La première, c'est que la covariance de x, y égale à la covariance de y, x. Si je calcule la covariance de x avec lui-même, c'est la même chose que de calculer la variance de x. Pour l'expliquer, je vais rappeler ce que c'est que la covariance, une covariance de x, y. On a dit c'est 1 sur n, la somme xi, yi. Bien sûr, i égale à 1 jusqu'à n. Tout ça moins x bar, y bar. Donc si je veux la covariance de x avec lui-même, ça va me donner 1 sur n, la somme de i égale à 1 jusqu'à n de xi fois xi moins x bar. Donc au lieu de y bar, ce sera x bar également. Si j'écris ça, c'est 1 sur n, la somme de xi au carré moins x bar au carré. Et ça, c'est exactement la variance de x. Et du coup, la covariance de x avec lui-même, c'est la variance de x. La même chose pour covariance de y avec lui-même, c'est la variance, c'est égal à la variance de y. Si j'ai a qui est une constante, la covariance de ax et de y, c'est égal à la covariance de x et y. La covariance de x plus a et y, c'est égal à la covariance de x et de y. J'ai la covariance de x, y qui est inférieure ou égale la racine de la variance. Et je vous rappelle que la racine de la variance, c'est l'écart type. Donc la covariance de x, y est inférieure ou égale à l'écart type de x fois l'écart type de y. La dernière propriété, on vient de voir que si x et y sont indépendantes, alors la covariance de x, y égale à 0. Ici, je dois préciser que si la covariance de x, y est égale à 0, ça ne veut pas forcément dire que x et y sont indépendantes. Donc généralement, la réciproque de cette implication est fausse. Généralement, elle est fausse. Comme on a fait la dernière fois, on a dit que la covariance n'était pas une mesure qui est fiable à 100% et qu'elle dépend de l'unité. Et on a dit qu'une mesure plus fiable est le coefficient de corrélation. Ce coefficient de corrélation sert à calculer la force de la relation linéaire entre deux variables. Et on a dit que R, c'est égal à la covariance qu'on divise par le produit des écarts types de x et de y. Et vous avez les formules ici. Je rappelle les propriétés du coefficient de corrélation. Donc, on a dit que R est un nombre sans dimension. On a dit que le signe de R, c'est le signe de la covariance. On a expliqué ça la dernière fois. Et on a dit, puisque R, c'est égal à la covariance de x, y sur les écarts types, puisque les écarts types sont positifs, donc R, il va prendre le signe de la covariance. Et on a dit que R, il est entre moins 1 et 1, plus il est proche de 1, plus la relation linéaire entre x et y est
positivement forte. Plus il est proche de moins 1, la relation linéaire entre x et y est négativement forte. Et plus le coefficient est proche de 0, plus la relation entre les deux variables étudiées est faible. Donc ici, je donne l'exemple de nuage de points dans le cas de nuage de points qui a l'allure linéaire. Ici, à partir de cet exemple, je peux dire que le R est positif et je peux dire même que R est positivement fort, donc proche de 1. Ici, j'ai un R qui est négatif. Dans l'exemple précédent, si je veux calculer le R, je prends la valeur de la covariance. Je prends la valeur de la covariance et je divise par la racine de la variance qui est l'écart type et la racine de la variance de x et la racine de la variance de y et je trouve un R qui est égal à 0,97. À partir de cette valeur, puisque R est positif, je peux dire que x et y, c'est-à-dire le nombre de jours écoulés et le volume de consommation en mètres cubes, donc ces deux caractères, ils sont positivement corrélés, c'est-à-dire ils évoluent dans le même sens. Et puisque j'ai 0,97, c'est une valeur proche de 1, donc x et y, ils sont linéairement positivement et fortement corrélés. Généralement, quand on a un R, donc un coefficient de corrélation qui est fort, qui est proche de 1, on peut construire une droite qu'on appelle droite d'ajustement ou de régression. On peut ajuster le nuage de points par une droite d'équation y égale à ax plus b. Je reviens pour illustrer ça. Donc ici, j'ai une relation qui est forte et positive. Je peux tracer une droite. Ici, la même chose. Je peux tracer une droite qui ajuste les points du nuage. Donc l'équation qu'on cherche, c'est y égale à x plus b, c'est une équation de droite. Cette droite est appelée droite d'ajustement ou de régression. Y sera appelée la variable à expliquer ou dépendante. Et x, c'est la variable explicative, c'est-à-dire on cherche à expliquer les mouvements de y par les mouvements de x, ou les valeurs de y par les valeurs de x. Donc la droite qu'on cherche, on souhaite qu'elle soit la plus représentative du nuage de points. D'accord? Je vais noter les réalisations de cette droite, yi chapeau, qui est égal à axi plus b, qui sont les valeurs, donc yi sont les valeurs ajustées ou prédites de la variable y par la variable x. Pour que la droite construite ajuste au mieux, on va définir la notion de résidu. Le résidu d'une observation i, c'est la quantité qu'on note ei, qui est égale à yi, d'accord, moins, yi c'est les valeurs réalisées de y, moins les valeurs prédites, yi chapeau, du coup on aura yi moins b moins a xi. C'est l'écart entre la ième valeur de y observée et la ième valeur prédite. En gros,
Si on veut représenter ceci, je vais revenir. Je vais représenter ce que c'est qu'un résidu et on va parler de ce critère de résidu qu'on va utiliser. Je prends par exemple ce point-là. Ce point-là, il représente un certain xi, d'accord? Et sa valeur ici, c'est yi. Donc si je dis que cette droite a juste ce nuage de points, je suis en train de dire, on a dit que yi chapeau, c'est égal à axi plus b. Je suis en train de dire que ce point-là, je vais le projeter ici, et du coup, j'aurai ici yi chapeau. Le résidu, c'est quoi? Le résidu, c'est la différence entre ces deux valeurs, la valeur prédite et la valeur réalisée. Donc une fois on a compris ce que c'est qu'un résidu, visuellement et analytiquement, on va voir comment on va trouver la droite optimale, d'accord, qui ajuste au mieux. C'est la droite qui, avec ses coefficients A et B, minimise la somme des carrés des résidus. Ça s'appelle la méthode des moindres carrés. Cette méthode, elle consiste à minimiser la somme des carrés des résidus, c'est-à-dire on va chercher le minimum de la fonction, la somme des carrés des résidus, et on a dit que les résidus c'est yi moins axi moins b. On met ça au carré avec la somme, et comme on a vu en analyse mathématique, on peut minimiser une fonction de deux variables. La première chose, c'est de chercher les points critiques, et ensuite, on va étudier les points critiques et voir s'ils sont minimum ou maximum. Donc ici, si j'annule les deux dérivées partielles du premier ordre, je vais trouver que avec la première équation, y bar égale à b moins ax bar, et avec la deuxième équation, je trouve que a, c'est égal à la quantité que vous voyez ici. Les valeurs qui minimisent la fonction 1 qui est la somme des résidus au carré, comme b égale à y bar moins ax, et a, c'est égal à la covariance de xy sur la variance de x, égale à la covariance de xy, la variance de x. Donc a, le coefficient de régression, c'est égal à la covariance de xy sur la variance de x, et b, c'est égal à y bar moins ax bar. On est en train de dire que la meilleure droite qui ajuste un nuage de points qui est représentatif des variables x et y, c'est la droite suivante, y, d'équation suivante, ax, donc a c'est covariance de xy sur variance de x, ça je multiplie par x, plus b, b c'est y bar, plus a x bar, avec a bien sûr c'est la covariance sur la variance. Donc c'est la méthode des moindres carrés qui nous donne ce résultat-là. Et bien sûr, on va récapituler tout ça avec la définition suivante. Si je veux la droite de régression que je vais appeler d de y en x, c'est-à-dire je vais expliquer y par x, j'obtiens l'équation de cette droite d en écrivant y moins y bar égale covariance sur la variance qui est le coefficient a, et fois x moins x bar,
le coefficient, A, c'est le coefficient directeur de la droite D. Et si je veux expliquer X par Y, c'est-à-dire je cherche la droite de régression D' de X en Y, c'est l'équation suivante, X moins X bar, covariance de X, Y, et je divise pas par variance de X, mais cette fois par variance de Y, et je multiplie par X moins Y. Si je développe cette équation, je vais trouver l'équation de la droite D' qui est de X de régression de X en Y. Donc les deux droites D' passent toutes les deux par le point moyen qu'on a vu au départ. Et bien sûr, pour une valeur donnée x0, l'ajustement permet de prévoir approximativement la valeur de y0. Pourquoi? Parce que quand je fais une droite d'ajustement ou une droite de régression, je suis en train de dire que ces deux variables ils sont liées par la relation linéaire y égale à x plus b. C'est-à-dire pour n'importe quelle valeur de x, et notamment une valeur égale à x0, je peux trouver une valeur y0. Et pour toute valeur y0, je peux déduire une valeur x0. Je reviens à mon exemple et je cherche la droite de régression de y en x. On a dit c'est y moins y bar égale à covariance sur la variance, d'accord, sur la variance de x, fois x moins x bar. C'est-à-dire, j'ai y moins y bar, covariance de xy, variance de x, et ici j'ai x bar. Donc le coefficient de régression ou le coefficient directeur de la droite D, c'est égal à 2,75. La même chose pour la droite de régression D' de x en Y. Ici, j'ai x bar, covariance de xy sur la variance de y, et y bar ici. Le coefficient directeur, c'est 0,34. Je vais travailler sur la première droite, d'accord, de y en x, et je continue les calculs. Je continue les calculs. Je vais avoir l'équation de la droite de régression de y en x, y égale à 2,75x moins 3,04. Donc je viens ici et je trace la droite, cette droite de régression d'équation y égale à 2,75. Donc cette droite, elle est d'équation y égale à 2,75 x moins 3,04. D'abord, je trace le nuage de points. J'avais les points 1, 2,25. Donc, c'est le premier point ici. Le deuxième point, j'avais 3 et 3, 5. D'accord? C'est le deuxième point qui est là, etc. Donc, j'ai 5 points. Le premier point, c'est celui-là. Le deuxième, c'est celui-là. Le troisième, c'est celui-là. Quatrième et le cinquième. D'accord? Ça, c'est le nuage de points que j'ai tracé au départ. Ensuite, une fois j'ai trouvé ma droite, j'ai tracé ma droite. Et ce qui est bien ici, enfin ce qu'on va vérifier, c'est que le point moyen que j'ai représenté ici, eh bien, cette droite, elle passe forcément
par le point moyen de coordonnées x bar, y bar. D'accord? Et donc, la droite que j'avais tracée ici, c'est la droite qui ajuste le mieux le nuage de points qu'on a, avec lequel on a commencé au départ. La qualité d'ajustement, on a recours au coefficient qui s'appelle le coefficient de détermination noté R carré, qui est égal à tout simplement au coefficient de corrélation au carré. C'est-à-dire, pour calculer le coefficient de détermination, on calcule la covariance au carré et on divise par le produit des variances, c'est-à-dire variance de x fois variance de y. Le R carré indique la proportion de la variance de y expliquée linéairement par x dans le modèle de régression de y en x. Et on a R carré, puisque R, c'est le carré du coefficient de corrélation, et le coefficient de corrélation était entre moins 1 et 1. Le coefficient de détermination, il sera entre 0 et 1. Donc, si j'ai R carré qui est égal à 0, les variables x et y ne sont pas corrélées. Si j'ai R carré qui est égal à 1, j'ai un ajustement parfait, c'est-à-dire toutes les variations de y sont expliquées par x. Et si j'ai un R carré qui est proche de 1, on dit qu'on a une bonne qualité d'ajustement et la corrélation linéaire entre x et y est forte. Je reviens à notre exemple et je calcule le R carré, le coefficient de détermination. Je trouve une valeur de 94%, de 0,94. Donc, je peux dire que 94% des variations de y sont linéairement expliquées par x. Maintenant, je passe au dernier point qui est les prévisions. J'avais trouvé une droite de régression ou d'ajustement de y en x qui a l'équation suivante. Y égale à 2,75x moins 3,04. Supposons qu'on me demande qu'après le passage de 20 jours, combien vous prévoyez pour la consommation. Ici, on me dit que après le passage de 20 jours, on a dit que la variable qui décrit le nombre de jours écoulés, c'est x, c'est-à-dire on est en train de me demander si x égale à 20, y il est égal à combien? D'accord? Ici, je remplace et je calcule et je trouve que y égale à 51,96. Donc, je peux dire que après le passage de 20 jours, on prévoit une consommation de 51,96 mètres cubes. Maintenant, si on me pose la question autrement et on me dit quand est-ce que, donc au bout de combien de jours, vous prévoyez que la consommation dépassera 80 mètres cubes. Ici, qu'est-ce que je dois faire? J'ai y à 80, donc je vais écrire 80 égale x moins 3,04 et je résous l'équation en x. C'est-à-dire je vais dire 80 plus 3,04 sur 2,75. Ça, c'est le nombre de jours écoulés. Si je calcule cette valeur, je trouve 30,19. Donc je peux dire que au bout de 31 jours, je prévois une consommation
de 80 mètres cubes. Parce que ici j'ai 30 jours,19. Je peux calculer ça en heures si je veux. Donc je peux dire 30 jours et une quantité d'heures. Sinon, je peux dire que je majore le 30,19 et je dis que au bout de 31 jours, la consommation dépassera 80 mètres cubes.